Et salut les amis, allez comme chaque vendredi, on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Et cette semaine, c'est Cyril, Kéréné et Sens qui gagnent chacun un booster ou 7 jetons de votre choix. Comme d'habitude, vous me contactez par Messenger ou Discord pour me dire votre choix. Je n'ai plus de jetons Monarque, Indice et Nourriture, ça allait assez vite. Je rappelle que comme eux, si vous aimez la chaîne et que vous voulez participer, vous cliquez sur le bouton rejoindre qu'il y a sous chaque vidéo. Vous aurez un tirage au sort par semaine et un gros tirage au sort une fois par mois. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième ronde du tournoi de Périgueux. Ce coup-ci, on voit Gerson Stern opposé à Yoshimaru. Donc deux decks ultra aggro. On est table 2 et c'est rigolo parce que franchement c'est un tournoi où il y a eu énormément de decks aggro. Je me rappelle d'une table où donc moi je jouais Feldon mono rouge. En face on avait un Gerson Stern. À ma gauche j'avais deux Gerson et à ma droite j'avais un Yoshimaru. Donc c'était franchement un tournoi assez bourrin, mais franchement, au moins, ça fait des parties rapides. Donc, c'est le joueur de Yoshimaru. J'ai pas les noms, et étrangement, je comprends pas, j'avais conservé en fait toutes les decklists, et j'ai perdu mon fichier avec toutes les decklists. Mais bon, après, de toute façon, la plupart des decklists Yoshimaru sont toujours identiques, ainsi que Gerson Stern. Et puis, de toute façon, c'est pas bien de copier. Donc voilà, vous allez juste observer ce qui se passe à la partie. Donc, c'est Yoshimaru qui a commencé. Tour 2, oula, au tour 2, il pose un terrain légendaire, Ozolite, Isamaru. Ah ouais, mais là, c'est la sortie quasiment parfaite. Alors, c'est contré avec une Daze, le Isamaru, mais malgré tout, Yoshimaru est déjà 3-3. Et du coup, vu qu'il a fait une Daze, son adversaire va se retrouver qu'avec un seul terrain. Donc, ça va être assez compliqué pour lui. Bah, Yoshimaru, on l'a déjà vu lundi, et c'est vrai que c'était assez agressif. Mais que parfois on peut être encore plus rapide que lui avec un deck Will Eleven combo. Ah ouais, un terrain engagé, donc là ça lui laisse porte ouverte pour faire tout ce qu'il veut. Avec Karizev, hop, il met un marqueur, il prend 4, il passe à 12. Et je rappelle que le jeton singe qui est écrit avec Karizev est légendaire, donc ça active encore plus un marqueur sur Yoshimaru. Et bien Balmore, alors ça par contre on ne le voit pas dans toutes les listes. Il attaque. Je suis assez étonné qu'il attaque, parce qu'il est quand même en position de défense là. Et ouais, ouais, aspirante luminarque. Je pense que c'est sur Karizev qui va mettre un marqueur ce coup-ci. Il hésite quand même, mais ouais, je pense que le meilleur choix, ouais, c'est Karizev. Il y menace. Et initiative en plus. Allez, il attaque avec tout. Allez, son adversaire passe à 5 points de dégâts déjà. Au prochain tour, il va encore avoir un jeton singe qui va encore activer Yoshimaru. Il y aura un marqueur plus 1 plus 1 grâce à aspirante luminarque. Alors, Gears on Stern. Mais là, ouais. À moins qu'il ait une furie en main, ça va rien changer. Enfin, une pyrokinésie, pardon. Il fait évincement. Son adversaire lui demande 2 pays à taxe. Il regagne 3 points de vie. Du coup, il peut le mettre soit sur le dessus, enfin en deuxième position sur sa bibliothèque, ou en zone. Je pense qu'il faut mettre en zone parce que c'est pas Gears on Stern qui va lui permettre de gagner la partie là. Il faut plutôt aller chercher la pyrokinésie ou la fureur. Mais non, il le garde quand même dessus. Et bien du coup, grosse phase d'attaque. En début de la phase de combat, l'aspirante luminarque met un marqueur plus 1 sur Karizev. Il y a le jeton 2-1 qui apparaît. Donc logiquement, il doit mettre un marqueur plus 1 sur Yoshimaru. Mais apparemment, il a oublié.
Bon, de toute façon, Yoshimaru est bloqué. Le singe est bloqué par Balmor. Et il prend 3 de Karizev. Allez, pour 1, il joue un vagabond des mausolées. C'est censé normalement être Gerson Stern qui est un deck aggro, mais Yoshimaru est tellement rapide. Puis là, il a fait une sortie en plus vraiment explosive. Et je sais pas si le Days au tout début de la partie était intéressant. C'est compliqué à savoir parce qu'il a pris du retard après, mais je sais pas. Ça a évité qu'il y ait un 2-2 sur la table et un marqueur de plus sur Yoshi. Mais ça lui met tellement hors tempo. Ah, c'est pour ça qu'il voulait garder Gears Stern sur dessus, parce qu'il avait une fin des festivités, mais ça va arriver trop tard s'il la joue qu'au prochain tour. Donc il n'a pas le choix, il faut qu'il le fasse maintenant pour se débarrasser de l'aspirante Luminarque. Mais je pense malgré tout que ce sera pas suffisant pour revenir dans cette game. Le problème, c'est que Karizev est menace. Il va lui mettre 2 à tous les tours. Il va perdre une créature par tour à chaque fois sur l'attaque de Yoshimaru. Et puis il y a sûrement encore d'autres menaces en main de toute façon. Et bien voilà, Squee par exemple, qui est légendaire, qui lorsqu'il attaque, il crée un jeton gobelin. Il y a toujours le jeton singe de Karizev qui booste Yoshimaru. Là, je vois. Ouais, là, les menaces, il peut bloquer Squee, mais ça ne changera rien. Ouais, ça changera rien. Et B1-0, une partie ultra agressive. Allez, on passe à la 2. Celle-ci est à oublier. Un mulligan pour le joueur de Yoshi. Allez, un sauveur dévoué. Donc, comme on dit lundi, en fait, Yoshimaru, c'est pas toujours le play qu'on fait tour 1 si on a une donneuse de runes, une mère des runes, ou voilà, un sauveur dévoué par exemple. On veut vraiment protéger son Yoshimaru, surtout face à un deck en face dont on sait qu'il a pas mal de petits blasts à un invoque. Allez, le dragon farfadé, il est pas arrivé engagé, mais il est tellement rapide qu'il attaque avant d'arriver sur la table. Du coup, ben, c'est lui qui commence le joueur de Gerson, hein, donc peut-être que c'est lui qui va agresser ce coup-ci. Surtout que Yoshimaru arrive que tour 2. Oh, il y a quand même un marqueur plus important sur lui grâce au terrain légendaire. Allez, il attaque avec le sauveur dévoué, il passe à 18. D'ailleurs, il a oublié de le noter sur sa petite tablette. J'aime pas trop cette tablette parce que je dis qu'on peut tout effacer tellement facilement avec un petit bouton. Puis en plus, voilà, on garde uniquement le score chez nous. Sur l'universal, on voit pas. Je trouve que les téléphones, c'est tellement mieux. Alors, peut-être pas l'application qui est ici, mais l'application qu'on a mis en description. Elle est vraiment chouette. Il y a l'historique de tous les points de vie qui ont été gagnés et perdus. Donc, tour 3, hop, il joue Gerson Starn. Alors, je sais pas s'il avait son terrain en main le jour de Yoshi, pour avoir fait la chain lightning sur le petit farfadé. Sinon, je pense qu'il aurait quand même gardé la chain lightning et s'il avait eu son terrain en main pour pouvoir être à coup sûr de tuer Gerson. Du coup, il pose Squee qui va attaquer le A1 qui est bloqué avec Gerson. Et il passe à 13. 3 de Yoshi et 2 de Squee. Ouais, ça où il s'aperçoit qu'il avait oublié de compter le point sur attaque du sauveur dévoué. Ah, ça c'est bien, éclair fourchu, 3 et 3 du coup. Il va sacrifier le sauveur dévoué pour protéger Yoshimaru. En revanche, Squee, il va mourir.
Allez, il attaque. 3 blessures. Il a un contre-sort. Une petite Chandra qui crée des créatures à 1 célérité. Et après, une grosse créature qui donne le monarque. Allez, repose aux Zolite. Karizev, il booste Yoshimaru. Il est 5-5 qui passe à 8. La seconde partie est plus équilibrée que la première, mais malgré tout, ça commence à être compliqué. Oula, ou peut-être une furie. Ah non, tentation de la vengeance. Il va créer 4 jetons à 1 célérité. Son adversaire peut faire de même. S'il fait ainsi, il va reposer à nouveau 4 autres jetons à 1 célérité. Donc là, en général, on ne va pas, on ne va pas faire de jetons à 1 quand on est opposé à cette carte. On va juste laisser son adversaire en créer juste 4, parce que là, il aurait donc du coup 8 créatures célérité à 1, qui chacune ferait 3 points de dégâts quand elle blesse. Et il suffit qu'il ait une furie en main, il nous tue les 4 et après il nous tue. Donc non, il faut surtout pas créer de 1-1. On va laisser son adversaire, enfin le joueur qui lance la carte, créer les 4 siens et c'est tout. Voilà, donc c'est chose faite. 4 élémentales à 1 avec la célérité. En revanche, vu ce qu'il y a sur la table, je pense pas qu'il va attaquer avec les 4. Il faudrait qu'il en garde au moins un pour Yoshi. Voire 2 s'il a peur qu'il ait anti-créature en face. Donc il hésite. Ah, pari risqué. Il en met 3 en attaque. Donc il va mettre 9 points de dégâts. Il y en a un qui est bloqué par comment Karizev, qui est initiative. Il prend 9, il passe à 7. Mais si son adversaire a le moindre anti-créature, la moindre foudre, ce genre de choses, c'est fini. Ah ben voilà, séparation de l'âme, il dégage le token, et attaque avec tout, ça suffit. Alors je suis désolé, la partie était ultra rapide, mais en fait quand j'ai regardé en fait la vidéo, j'ai vu que la vidéo durait 1 heure. Mais en fait après ça, en fait ils ont encore fait d'autres parties pour le fun. Et en fait à chaque fois, en fait, il n'y a eu que des victoires de Yoshimaru sur Gerson. Et c'était quasiment toujours pareil dans le même sens. Il n'y avait pas vraiment de possibilité pour Gerson de battre ce Yoshimaru ultra agressif. On se retrouve lundi prochain pour la suite du tournoi de Périgueux à Omega Store. A bientôt, bye bye.